après la COP 30 qui s'est passée au Brésil à Belém, que les dirigeants du monde se réunissent chaque année pour décider sur le climat, trouver des alternatives pour réduire au maximum le gaz à effet de serre. Et malheureusement, il y a certaines actions, certaines décisions qui prennent du temps pour s'appliquer. Et cela est un problème. Pourquoi? Parce que plus que nous attendons, plus que le climat, le réchauffement climatique n'attend pas. Et les conséquences sont irréversibles, surtout pour l'homme et aussi pour son environnement. Mais moi, je pense que lors de ces COP, il y a, et je pense que c'est démontré, il y a trois visions qui se dégagent. Il y a trois visions qui se dégagent et qui s'opposent entre elles. Et la première vision concerne les pays riches, les pays dits développés, parce que ils ont bâti pendant des décennies leur puissance économique sur l'industrialisation. C'est un fait, c'est une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, ces pays ont peur de fragiliser leur économie d'aujourd'hui, leur modèle économique acquis depuis des décennies. Et ils ont peur aussi de fragiliser leurs entreprises qui sont devenues, je peux dire, bien implantées dans le monde. Et ils ont aussi peur de fragiliser les emplois acquis. Donc, la deuxième vision concerne les pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil, et qui revendiquent de leur côté leur droit de se développer comme l'ont fait les pays riches avant eux. Et pour ces pays en voie de développement, ces pays émergents, la priorité pour eux, c'est la croissance économique, la réduction de la pauvreté et l'accès à l'énergie pour leur pays. Et donc, par conséquent, ils refusent qu'on leur impose des limites que les pays riches, que eux-mêmes n'ont pas respectées depuis toutes ces années. Troisième vision, c'est les pays pauvres, les pays qui ne produisent pas beaucoup, notamment en Afrique. Et malheureusement, à cause du réchauffement climatique, ces pays subissent le réchauffement climatique par des inondations, par des chaleurs, de températures de chaleur extrêmes, la sécheresse et notamment aussi l'insécurité alimentaire. Et donc, le monde sait que le bassin du Congo est la solution qu'il faut entretenir, qu'il faut exploiter. Mais, comme je l'ai dit précédemment, les actions tardent, les promesses ne s'appliquent pas comme il se le doit. Et il faut pas oublier que le bassin du Congo, dans son ensemble, est celui qui capture des millions de tonnes de carbone qui sont produits ailleurs. Tant qu'il n'y a pas une synergie entre ces trois visions, nous allons jamais aboutir à des solutions sur le long terme. Il est temps de réagir, il est temps de changer les choses et c'est ce qu'il faut faire dès aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut vulgariser l'information pour que ça ne soit pas, comme je le dis souvent, une affaire des spécialistes. Mais ça concerne toi qui me regarde, ça concerne toi qui a ton lieu de travail, qui a tes habitudes, ne prend pas trop au sérieux les questions climatiques. C'est le moment de me prendre au sérieux pour que ensemble nous puissions mettre la pression à ceux qui sont encore dubitatifs et qui réfléchissent trop par rapport à leurs intérêts propres, leurs intérêts égoïstes.